j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Après 2 semaines de pause, je vous ai un peu abandonné. On va dire les choses, je suis désolée. J'ai pas vraiment d'excuses, si ce n'est que j'ai énormément travaillé, mais vraiment énormément, et que j'arrivais pas à m'en sortir. Et que j'ai privilégié ce qui me rapportait de l'argent, c'est-à-dire pas vous, parce que vous me donnez pas une thune les gars, mais c'est pas grave, je vous aime quand même. J'étais extrêmement fatiguée, j'arrivais plus à m'en sortir, j'ai eu une période très compliquée, dont je vous parlerai un jour peut-être, que j'ai abordé très rapidement sur Instagram, très rapidement sur le blog. J'étais pas capable de ni filmer, ni monter, ni poster une vidéo. Voilà, mais maintenant ça va mieux. Juillet arrive et juillet c'est beaucoup plus calme en termes de boulot. J'avais prévu de me faire toute belle pour vous, de me maquiller, de mettre un petit top trop mignon. J'ai un petit top trop mignon en dessous de ce gros sweat. Et puis après, en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas envie et je me suis rappelé que je ne voulais plus me maquiller juste pour me maquiller et faire une vidéo, mais que je voulais me maquiller que quand j'avais envie de me maquiller parce que ça me faisait plaisir à moi. Et que là, c'était vraiment une corvée de me maquiller juste pour être belle pour la vidéo. Et je me suis dit que c'est pas grave. De toute façon, déjà, vous n'êtes pas 10 000 à regarder les vidéos, donc on s'en fout un peu. Enfin, je vous aime très fort, hein, mais voilà, vous m'en voulez pas, quoi. Puis vous me regardez pas pour ma tête, parce qu'on n'est pas sur de la beauté du tout, ici. Et qu'aujourd'hui, on va parler à cœur ouvert. On va parler d'un sujet, je sais pas si c'est intéressant, mais j'espère. Bref, aujourd'hui, j'avais pas envie de me faire belle pour vous, j'avais juste envie d'être moi, au naturel. Déjà, je suis en train de me demander pourquoi j'ai gardé un jean, tu vois. Genre, j'avais vraiment envie de rester en culotte sweat. Donc déjà, j'ai mis un jean, c'est beaucoup d'efforts de ma part. Je pense l'enlever. Je vais l'enlever. En culotte avec un sweat, et là, on discute entre potes. C'est exactement ça, mes vidéos à cœur ouvert, c'est on pose... On discute et on s'en fout si t'es moche, ok? Même si t'as envie d'avoir ton masque sur la tête, sur les cheveux, ce que tu veux, on s'en fout, on kiffe, ok? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet. Vous avez été plusieurs en fait à me demander d'aborder ce sujet et c'est vrai que j'y avais pas du tout pensé parce que moi ça fait partie intégrante de ma vie, mais des fois je comprends pas ce qui m'est arrivé. Je ne bois pas d'alcool. C'est ni une question de religion, ni une question... de sport, ni une question de j'ai été alcoolique et du coup j'en bois plus, c'est rien de tout ça. Jamais été bourrée de ce que je me souvienne, j'ai déjà été pompette, enfin si j'ai déjà bu de l'alcool mais j'ai jamais aimé vraiment ça, j'ai déjà été pompette, j'ai pas du tout kiffé, je vois pas l'intérêt en fait. Je ne sais pas expliquer pourquoi je bois pas d'alcool, juste j'en ai pas envie. J'ai du mal à expliquer en fait quand je prends du recul sur la chose, ce qui fait que j'ai tenu ce truc. C'est-à-dire que c'est pas facile aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, de ne pas boire d'alcool. C'est pas un truc simple parce que quand j'arrive et que je dis que je bois pas, à chaque fois on me dit « Ah, bah alors sans alcool... Donc déjà c'est problématique pour les gens, tu bois pas d'alcool. Alors la première question qu'on me pose à chaque fois c'est « T'es enceinte ?» J'en ai jamais bu, c'est un truc qui m'a jamais attirée. Et je sais pas expliquer pourquoi, parce que j'avais pas du tout ce truc quand j'étais jeune de ne pas être dans la norme. Tu vois, j'étais vraiment comme la majorité des gens à vouloir entrer dans des cases où c'est simple, t'es dans la case, du coup tu peux avoir des amis normaux, tout va bien, et tu fais comme tout le monde et du coup tout va bien. Sauf que j'ai jamais bu d'alcool et j'ai jamais compris. Et alors je sais pas si c'est mon côté petite fille sage où vraiment j'avais l'impression que c'était une connerie de boire de l'alcool et du coup mais j'arrive pas à expliquer. Je me souviens de la toute première soirée à laquelle il y a eu de l'alcool et peut-être que ça explique un petit peu. En fait on était en Allemagne en voyage scolaire, on était en 4e ou 3e, enfin je sais plus, enfin on était jeunes en tout cas, on était en 3e. Et en fait il y a eu une soirée évidemment à laquelle il y avait de l'alcool alors que c'était interdit par les parents, etc. Et personne n'était au courant à part évidemment tous les jeunes qui avaient ramené toutes leurs bouteilles. À cette soirée j'ai pas voulu boire et je sais même pas expliquer pourquoi. Je pense
tout simplement parce que j'avais peur, parce que moi j'avais jamais bu et que je savais pas ce que c'était. Et je pense que j'avais un peu cette peur de l'inconnu. Et en fait, à cette soirée-là, on a eu un mec qui a manqué de faire un coma éthylique. C'était très très compliqué. Et j'étais la seule à ne pas avoir bu et à pouvoir gérer le truc. Sauf qu'à 14 ans, tu sais pas gérer un coma éthylique. Vraiment, non. Ce n'est pas une chose qu'on m'a apprise. Ça a été très très compliqué pour moi. Je pense que j'ai un mini trauma de ce truc. Et du coup, j'ai toujours gardé ce rôle en soirée de celle qui soigne les autres, qui tient les cheveux de ses copines qui vomissent, qui nettoie les vomis, qui nettoie toute la soirée et qui ramasse les cadavres par terre. Quand j'ai eu 18 ans, je suis devenue aussi celle qui ramène les cadavres chez leurs parents. Ouais, je sais pas. J'ai jamais été attirée par ça et en fait aujourd'hui, des fois je me demande comment j'ai réussi à passer dans toute cette espèce de pression sociale, parce qu'il y a quand même ce truc de quand tu bois pas. Moi, il y a eu des fois, je me souviens au lycée, où j'étais pas invitée en soirée parce que je ne buvais pas d'alcool. Je me rappelle de vous. Je sais que certains d'entre vous regardent mes vidéos. On se fait coucou. Je me rappelle que vous ne m'invitiez pas parce que je n'étais pas fun, parce que je ne buvais pas d'alcool. C'est pas grave. À cette époque, j'avais pas encore le permis, donc j'étais pas suffisamment intéressante pour être invitée en soirée. En fait, j'ai du mal à expliquer ce qui fait que j'ai eu cette force de continuer à dire non parce que moi, j'en avais pas envie. Alors que vraiment, il y a plein d'autres trucs où j'ai fait comme tous les autres, même des choses dont j'avais pas du tout envie, parce qu'il fallait faire comme les autres pour être acceptée. Et l'alcool, c'est le truc où j'ai jamais trop... Enfin, pas que l'alcool d'ailleurs, parce que la cigarette, ça va avec. J'ai jamais cédé. Je compte pas le nombre de fois où on m'a proposé un verre, je compte pas le nombre de fois où on m'a proposé une cigarette. J'ai toujours dit non. Alors l'alcool, j'ai déjà bu de l'alcool. Les cigarettes, j'ai jamais touché une cigarette. J'ai jamais pris une taffe de ma vie. Aujourd'hui, avec le recul, je suis assez fière de ça parce que je me dis que j'ai été vachement forte, dans un monde où, en tant qu'adolescente, j'ai du mal à parler. Aujourd'hui, je me dis que j'ai été vachement forte dans un monde où, en tant qu'adolescente, c'est pas facile de se construire et c'est pas facile de dire non. C'est vraiment quelque chose qui est compliqué et j'en suis vraiment consciente. Et du coup, je suis assez fière d'être passée au-dessus de ça et d'avoir réussi à dire non à l'alcool, non à la cigarette, non aux drogues, parce qu'évidemment, ça va avec. Si j'ai jamais pris une goutte d'alcool ni une cigarette, je n'ai jamais touché une drogue. Mais je suis assez fière d'être passée à travers ce truc-là. J'ai toujours su que c'était mal, dans le sens où, évidemment, mes parents m'ont toujours inculqué que c'était des mauvaises choses, mais comme à vous, certainement. Je sais pas ce qui fait que je suis pas allée plus que ça. Je crois que vraiment, j'ai jamais eu envie de ça. Et puis en grandissant, j'ai compris encore plus, quoi. Enfin, si tu veux, quand je voyais mes copines qui vomissaient, qui avaient mal à la tête, mal au ventre, moi, je me rappelais trop bien de ma soirée, j'avais passé une super soirée. Je me disais, c'est quand même con, quoi. Je vois pas l'intérêt du truc. Je pense aussi que j'avais pas énormément d'argent et qu'une bouteille d'Ice Tea, ça coûte quand même nettement moins cher qu'une bouteille de vodka. Il y a des gens qui prennent la route comme ça, qui tuent des gens, qui détruisent des familles entières, qui se tuent eux-mêmes des fois. Et c'est pas pour eux que c'est le plus triste, c'est plus pour les gens qui les aimaient. J'ai pas eu envie d'être cette fille-là. J'ai eu des fois même où ça devenait un peu l'inverse, c'est-à-dire que j'avais un peu le truc du sauveur où je voulais aider tous les gens qui avaient trop bu et qui voulaient prendre la route, et du coup j'interdisais à tout le monde de conduire et je me retrouvais à faire genre 5 allers-retours pour emmener chacun chez soi parce que j'avais pas assez de place dans ma voiture. Et j'ai eu un moment où ma mère elle m'a dit Malouane, stop quoi, enfin c'est toi qui payes ton essence, c'est toi qui... et puis c'est toi qui prends la responsabilité d'être toute seule avec 4 personnes bourrées, parce qu'on était 5 dans la voiture, mais du coup t'en as 4 qui sont complètement bourrées, et il y a quand même une responsabilité aussi à ça, et quand t'as 18 ans tu t'en rends pas compte. Et donc j'ai eu tout un truc où j'avais du mal à trouver ma place, jusqu'au moment où je me suis rendu compte qu'en fait cette place de Sam, alors pas toujours, ça me dérange pas d'être Sam, j'en ai rien à faire puisque dans tous les cas je conduis et je bois pas, donc au contraire, mais qu'il y avait un moment où en fait j'étais invitée que pour ça, et que du coup c'était pas sain non plus. J'ai eu tout un truc où j'avais vraiment du mal à trouver ma place, mais je savais que je voulais pas boire. Je savais que c'était pas... Je vois pas l'intérêt, j'arrive pas à comprendre le truc, quoi. Je sais pas. L'alcool, c'est cher, ça rend triste, ça te donne l'impression d'aller mieux sur le coup, mais en fait le lendemain t'as encore plus mal. Tu profites
moins de ta soirée parce que tu t'en rappelles pas. Ça peut rendre violent. Je sais pas, le lendemain t'as mal à la tête, t'as mal au ventre, tu vomis, t'es pas bien. Ça coûte cher, ça coûte extrêmement cher. C'est dangereux si tu conduis. C'est dangereux pour la santé, ça fait grossir. Vraiment, j'arrive pas à trouver un truc positif à ça. Je suis désolée, hein, mais... Un jour, on m'a dit, mais c'est pas possible que t'aimes pas le goût de l'alcool parce qu'il y a trop de goûts différents. Mais en fait, j'aime pas le goût de l'alcool. Genre, le point commun entre tous les trucs, tous les cocktails, les vins, les machins, l'alcool, ça, j'aime pas. Donc, j'aime pas le vin, j'aime pas... Enfin, j'aime rien, en fait. Le seul truc que j'aime, le seul alcool que je peux boire, c'est... Vous allez rire, c'est pas de l'alcool pour les gens qui boivent, mais pour moi, c'est genre... Ouh, c'est le Malibu avec genre maxi dose de jus d'ananas et Malibu ananas. Ça, je peux boire parce que, en fait, c'est juste du sucre et c'est trop bon. Mais du coup, tu me mets un sirop de coco et de l'ananas, ça a le même goût, je suis juste trop heureuse. Et vraiment, c'est le seul truc que je peux boire. Mais voilà. Mais j'ai pas de kiff, en fait. Et j'ai déjà été pompette. Genre, tu vois, un peu joyeuse et tout. Mais en fait, non, j'aime pas ce mot joyeuse parce que moi, j'étais pas joyeuse. Ça m'a pas procuré du bien-être. Genre, vraiment, j'aime pas cette sensation. Et en plus, ça me donne juste envie de dormir. Genre, si je bois un verre, tu peux être sûre, je vais me coucher, je dors. Je suis fatiguée, c'est l'équivalent d'un somnifère pour moi, je vois aucun intérêt. Alors après, il y a aussi les gens qui n'arrivent pas à faire la fête sans alcool. Parce qu'ils se sentent... pas à l'aise, parce qu'ils sont pas eux-mêmes, parce qu'ils n'arrivent pas à se désinhiber. Moi, j'ai pas ce problème. Moi, si tu veux, régulièrement, en soirée, bon, plus maintenant, parce que bon, on ne fait pas de soirée, mais avant, régulièrement, on me disait, mais t'es complètement bourré. Mais j'avais pas bu une goutte. Juste, c'est pas de ma faute si je suis folle. Mais je suis la même avec ou sans alcool. Et j'ai pas besoin d'alcool. Et... j'adorais sortir. Je sortais beaucoup en boîte pendant ma jeunesse étudiante. Jadis. Genre vraiment, pour ceux qui me suivaient il y a 6-7 ans, vous le saviez, c'était jeudi soir, vendredi soir, samedi soir en boîte. Et je faisais que ça. Et jeudi soir, vendredi soir, samedi soir, de minuit à l'ouverture de la boîte jusqu'à 6h, la fermeture de la boîte, il y avait Alban au milieu du dance floor. Moi, je n'aime pas les gens qui sortent fumer en boîte. Genre, pourquoi tu t'arrêtes de danser? D'où tu prends ton truc et tu vas dehors, là où ça pue la fumée, ça pue la mort. Hein. Et en plus, il n'y a pas la musique, on peut pas danser. Genre, je comprends pas l'intérêt. J'arrive pas. Les gens qui passent leur soirée au fumoir, c'est pas moi. Hein. Je comprends pas. Mais vraiment, par contre, moi, tu me mets de la musique, je danse toute la nuit. J'adore ça. J'adore ça. Je sais pas danser, mais j'adore ça. Et j'ai pas besoin d'alcool. De toute façon, je pense que j'ai jamais consommé d'alcool en boîte. Genre vraiment, déjà, je vais pas payer mon verre 12 €. Ça va pas. Je suis chiante, je suis une radine en fait. Voilà, je sais pas trop ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'avais déjà fait un article sur le blog dans lequel j'expliquais un petit peu ce truc de l'alcool. Il y a quand même une vraie pression sociale derrière tout ça. Hein. Il y a quand même un truc où les gens ont du mal à comprendre et c'est toujours bizarre pour les gens qu'on boive pas. C'est toujours... il y a toujours une justification en fait. C'est-à-dire que quand on te demande ce que tu veux boire, si tu dis un jus de fruits, on dit... Ah ouais? Alors que si tu dis une bière, c'est ouais, tranquille quoi. C'est normal de boire une bière, un rosé, un verre de vin. Et il faut se justifier de ne pas vouloir boire d'alcool. Et je trouve ça hyper chelou quand même, quand tu réfléchis. Je sais que c'est un point de vue intéressant parce que vous n'avez pas l'habitude de l'entendre. Je me dis que peut-être ça peut aider d'autres personnes qui boivent pas à se sentir un peu moins seules. Ne vous forcez pas à boire si vous n'avez pas envie, si vous n'aimez pas ça. Ne vous forcez pas à faire un truc que vous n'avez pas envie de faire, qui en plus n'est pas bon pour la santé. C'est-à-dire que faire du sport, bon bah tu te forces un peu même si t'as pas envie, mais à la limite c'est bon pour ta santé. Boire ou fumer, je comprends pas le truc, tu vas pas te forcer à faire un truc qui est dégueu pour ta santé. J'ai l'impression que dans cette vidéo, je suis pas du tout agréable à regarder et que j'apporte rien. Bref, je pense que je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo pourra aider ceux qui ne boivent pas d'alcool peut-être à se sentir moins seuls. N'hésitez pas à me laisser un message. Pour les autres, si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser aussi. C'est difficile en fait parce que je sais pas expliquer pourquoi j'en bois pas, juste parce que j'aime pas ça et ça me paraît être la meilleure raison.
Je sais pas non plus expliquer pourquoi la fille que j'étais, qui avait zéro confiance en elle et qui avait vraiment envie de rentrer dans les cases et d'être comme tout le monde, a réussi à ne pas rentrer dans les cases en étant celle qui boit pas, mais du coup celle qui était pas invitée en soirée, celle qui était chiante. Mais je sais pas comment j'ai passé mon adolescence comme ça. J'ai vraiment du mal à expliquer tout ça. Enfin, on en parlera dans une autre vidéo. Mais j'ai des traumatismes qui font que j'ai énormément de mal à revisualiser mon adolescence et à me rappeler de tout ce qui s'est passé. Donc il y a certainement des éléments que j'ai pas, que j'arrive pas à embriquer. Et du coup, c'est certainement aussi pour ça que c'est complètement flou dans ma tête et que j'arrive pas à l'expliquer. Donc je peux pas trop vous aider là-dessus. Mais en tout cas, j'espère que ça pourra faire du bien à ceux qui ne veulent pas boire, qui sauront désormais qu'on a le droit de ne pas boire et qu'on est complètement normaux, que c'est pas si grave. Et aux autres, s'il vous plaît, juste si quelqu'un veut pas boire d'alcool, arrêtez de lui demander si c'est pour une question de religion, de sport, d'être enceinte, juste il veut pas boire d'alcool, il boit pas d'alcool et puis c'est tout quoi. Et t'as le droit de boire de l'alcool une fois et le lendemain de pas en boire et faut arrêter ce truc de bois, quel est l'intérêt? Aucun. Donc s'il vous plaît, laissez chacun boire ce qu'il a envie et l'ice-tea c'est très bon. J'espère que cette vidéo pourra aider qui que ce soit, de quelque manière que ce soit. Laissez-moi un commentaire, on en discute. Venez m'en parler sur Insta. Je suis contente d'être de retour. Et je sais déjà qu'il y aura une vidéo la semaine prochaine parce que j'ai déjà commencé à la filmer. Donc, je suis de retour pour de vrai. Je vous fais des bisous et je vous dis à mercredi prochain. Ciao!